avant d'entrer dans le message, je vais vous lire un passage qui va comme l'introduire. Je vais l'afficher, c'est dans Actes le livre des Actes au chapitre 20. Donc, Paul s'est proposé de passer au-delà d'Éphèse afin de ne point séjourner en Asie parce qu'il se hâtait d'être, s'il lui était possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Or, il envoya de Milet à Éphèse pour faire venir les anciens de l'église. À Milet, il veut rencontrer les anciens de l'église d'Éphèse. Acte 20, verset 17. Je suis dans la version Martin 1744. Qui étant venu vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous dès le premier jour que je suis entré en Asie. Servant le Seigneur en toute humilité et avec beaucoup de larmes et parmi beaucoup d'épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. Et les larmes de Paul, ce n'est pas des larmes de faiblesse. Les larmes de Paul, c'est la compassion d'un Dieu qui voit les hommes qui ne veulent pas entendre ce que dit le Saint-Esprit, qui ne veulent pas se laisser avertir. C'est de voir les hommes qui veulent marcher avec la foule, tellement ils se sont conformés au siècle présent que ce que dit Dieu les scandalise. Et c'était le cas lorsque Jésus marchait sur la terre. Le message de Jésus scandalisait ceux qui étaient supposés le reconnaître comme le Dieu venu du ciel, comme le Christ envoyé et prophétisé par plusieurs prophètes. Ils étaient supposés le reconnaître. Ils étaient scandalisés par son message et ils l'ont même crucifié parce que ce qu'il prêchait ne leur plaisait pas. Son message n'était pas celui de la majorité. Et je peux te dire que Dieu n'a jamais été du parti de la majorité. Le parti de la majorité, je te dis en général, c'est celui de Satan. Ça a été comme ça avant, c'est comme ça aujourd'hui. Tu es dans le parti de la majorité, check. Ça se peut que tu sois du mauvais côté. Parce que d'après le patin de la Bible, ce n'est pas ça. Et donc, les larmes de Paul, je veux dire, ce n'est pas des larmes de faiblesse. C'est des larmes de quelqu'un qui veut voir les gens transformés. Amen. Et comment je ne me suis épargné en rien de ce qui vous était utile, vous ayant prêché et enseigné publiquement et par les maisons. Dans d'autres versions, il va dire qu'il leur a tout enseigné. Tout le conseil de Dieu. Il n'a rien retenu. Jésus-Christ avait dit, allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai montré. Il est allé et il leur a donné tout ce que Dieu leur a montré. Il y a certains qui ne prêchent pas sur l'enfer. Ils ne prêchent pas sur le diable. Ils ne prêchent pas sur la repentance, parce que les gens ils vont fuir. Ils ne prêchent pas tout le conseil de Dieu. Parce que, écoute, là, les gens, là, ils vont fuir. On va juste leur dire qu'ils sont beaux, ils sont gentils, ils sont bien habillés. Ils sont... Mais on est appelé à prêcher tout le conseil de Dieu. C'est tout le conseil de Dieu qui va sauver les hommes. Ce n'est pas la moitié. Il dit, conjurant les Juifs et les Grecs à se convertir à Dieu et de croire en Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit maintenant, voici étant lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem, ignorant les choses qui m'y doivent arriver, sinon que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, disant, les liens et la tribulation m'attendent. Mais je ne fais de rien cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu qu'avec joie j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Tu vois Paul? Tu vois le cœur de Paul? Il voulait servir Dieu. Il voulait faire ce pourquoi Dieu l'a créé et envoyé dans ce monde. Je ne sais pas pour toi, je suis aussi comme à ce niveau où je languis de faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Comme une graine que tu mets dans la terre
et quand tu fermes et arroses, donne une plante, parce que dans la graine, il y avait la semence de la plante, il y avait comme quelque chose, il y avait quelque chose dans la graine qui était la plante, et que la graine a hâte de donner la plante, parce que c'est son rôle de donner la plante. Un chrétien normal veut donner ce que Dieu a placé en lui. Et je peux te dire que la génération dans laquelle on est né est une génération particulière. Et Jésus, nous ayant choisi, compte sur nous. Plus tu comprends dans le temps dans lequel on est, plus tu te rends compte du privilège et même de la gravité de la situation si on manque le but. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'espère que vous allez commencer à comprendre les choses auxquelles je suis en train, les choses que le Père me montre. L'heure est grave. Amen. Amen. C'est grave pourquoi? Parce que l'échec de l'Église, cela va signifier la perdition pour plusieurs. Et ton échec va signifier la perdition de plusieurs dans ta famille. Par contre, que tu t'accroches à Dieu et fasses la volonté de Dieu va signifier le salut de plusieurs, et même plusieurs dans ta famille. C'est pour ça que partout où je vais, lorsque j'ai l'occasion de proclamer Christ, je proclame Christ. On est allé chercher une table l'autre jour, j'ai vu sur, je sais pas, sur Internet, une table que quelqu'un vendait, on est allé la prendre, on est rentré dans le véhicule, j'ai dit à Franklin, attends, je vais rentrer parler au monsieur là. Un monsieur âgé, peut-être 80 ans ou je ne sais pas quoi. Anyway, je vais rentrer lui parler. Je ne sais pas si tu connais le billard. Tu connais le billard? Tu connais le jeu qu'on appelle le billard? Cette table avec des boules que l'on tape, ça part dans ton sens là. Je me considère comme la boule que tu tapes sur les autres boules. Jésus-Christ veut t'utiliser comme cette boule pour changer la destinée de certaines personnes que tu rencontres. Tu es cette boule noire là que Jésus-Christ va utiliser pour dévier la destinée de quelqu'un. Et parfois le Saint-Esprit va te parler en disant, parle à cette personne, dis-lui ceci, dis-lui cela. Et si tu shrinks, et si tu as peur de lui parler, de lui annoncer le conseil de Dieu, de lui annoncer la croix, il se peut que cette personne se perde. Tu dis à Franklin, attends, je vais aller parler au monsieur. De mon Seigneur, de la croix. Il était en train de liquider son appartement parce qu'il s'en va dans un hospice. Il s'en va dans une maison de retraite. Mais ça se peut qu'il n'a pas pensé à la retraite ultime. On prépare la retraite à 65 ans. Mais bien peu sont ceux qui pensent à la retraite, au retrait de ce monde. Et de comment cela se prépare. Et de comment Jésus-Christ l'a même préparé pour nous et qu'il faille simplement faire alliance avec lui. Tu retournes, j'ai toqué à la porte, il croyait venir chercher d'autres choses encore. Il dit, je n'ai pas pu partir sans te dire ceci, parce que l'Esprit me pousse à te dire ceci. Il me dit qu'il était un ancien prêtre franciscain, Pour faire une histoire courte, je lui ai dit qui est Jésus. Je lui ai dit ce qui s'est passé à la croix. Il me parlait des bonnes œuvres qu'il fait et qu'il a appris à faire, comme tous les Québécois en général. Mais j'ai insisté, la croix, le sang de Jésus, la croix, le sang de Jésus, la repentance. Est-ce que tu comprends ça? La génération dans laquelle on est, on doit pouvoir partout, on va annoncer tout le conseil de Dieu. J'ai raconté cette histoire, pourquoi? Parce que Paul avait à cœur de finir la course. Et je veux te dire que tu n'es pas sur la terre pour toi. Tu es sur la terre comme cette boule de billard que Jésus aspire à lancer pour que ça dévie la destinée des gens. Rarement je veux rencontrer les gens et me séparer d'eux sans leur parler. Fais-le s'il te plaît, tu es cette boule-là. Amen. Pourquoi j'ai lu ce texte? J'ai lu ce texte parce qu'il disait, est-ce que je l'ai déjà lu? Il disait, hein, on va continuer, il disait qu'après lui va venir des gens qui vont prêcher autre chose. Et maintenant, voici, je sais qu'aucun de vous parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu ne verra plus ma face. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin et que je suis né du sang de tous. Car je ne me suis pas épargné de vous annoncer tout le conseil de Dieu. Prenez garde à vous-même et au troupeau que Dieu vous a établi
à vous, évêques, le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu, laquelle s'est acquise par son sang. Je sais qu'après mon départ, il prophétise déjà. Je sais qu'après mon départ, parmi vous, des loups très dangereux n'épargneront point le troupeau. Quand? Juste après mon départ. Et même que pendant Paul était sur la terre, ces loups-là faisaient déjà le travail. Ces loups-là passaient dans les églises de Paul pour prêcher autre chose. C'est-tu vrai? Dans le livre de l'Apocalypse, quand Jésus-Christ envoie les lettres aux églises, tu peux voir toutes sortes de choses bizarres qu'il y avait déjà dans les églises, comme doctrine. C'est-tu vrai? Et il les reprend à cause de ça. Il les reprenait à cause de ça. Pourquoi? Parce que Satan avait déjà commencé à faire son œuvre. Et ça me fait penser à cette parabole que Jésus a racontée. Tu sais que quelqu'un a planté son champ et que pendant la nuit, un autre est venu planter l'ivraie. Hein? L'ivraie et le blé poussent ensemble. Amen? Garde ça en tête. Donc, des loups vont venir et faire un certain travail. À autre part, il appelle ça l'esprit de l'antéchrist. Amen? Et il est impérieux que l'on sache ce qui se passe. Impérieux que l'on sache ce qui se passe. Ta vie en dépend, la vie de ta famille en dépend. Voilà pour l'introduction. Donc, ce qui est du message que l'on commence ce matin, c'est l'avènement de l'Antéchrist et la grande apostasie. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Pourquoi? Parce que Jésus a vu que l'ivraie allait tellement pousser et envahir l'église qu'il y a risque que la vraie doctrine soit perdue. Amen. C'est quoi l'objectif? Comprendre ce que le Saint-Esprit a révélé au sujet de l'Antéchrist. Écoute, qu'est-ce qu'on a dit? On veut enseigner tout le conseil de Dieu. Amen. Tout le conseil de Dieu. Pas les affaires des hommes. Tout le conseil de Dieu. Et il y a des sujets qui sont difficiles. Et ça me fait penser comment le Saint-Esprit fortifiait Jérémie en lui disant que j'ai rendu ta face dure comme la pierre. Ils vont te faire la guerre, mais parle. Parce que j'ai mis dans ta bouche la parole. Et le message que Jérémie avait amené à sa génération était un message difficile. Il devait prophétiser la chute de Jérusalem. Et on a frappé Jérémie, on l'a mis dans un puits, on l'a fait souffrir à cause de ce qu'il prophétisait, la chute de Jérusalem. Pour un juif, Jérusalem ne pouvait pas tomber. C'est la demeure de Dieu. Le temple est là. Le tabernacle est là. Les tables de la loi sont là. Comment Jérusalem va tomber? Oh, il fallait qu'ils le disent. Les gens ne voulaient pas entendre ce message. Il fallait qu'ils le disent quand même. Et nous sommes dans un temps où il y a des messages que les gens ne veulent pas entendre. Ne parle pas de repentance. Ne parle pas de ce que Jésus est le seul chemin. On est tous des enfants de Dieu. On est tous ceci, on est tous cela. Ne me parle pas de l'enfer. Personne n'ira en enfer. Comment un Dieu bon peut-il envoyer des gens en enfer? S'il est question d'enseigner sur tout le conseil de Dieu, on va parler de ce qu'il dit à propos du temps dans lequel on est. La grande apostasie. La venue de Jésus comme roi et son règne. L'objet, bien sûr, c'est saisir notre responsabilité. À propos du discernement du temps, c'est primordial. Luc chapitre 12, verset 56. Le Seigneur disait aux troupes ceci. Quand vous voyez une nuée qui se lève de l'Occident, vous dites d'abord, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hypocrite.
Vous savez bien discerner les apparences du ciel et de la terre. Et comment ne discernez-vous point cette saison? Vous savez discerner le climat, ils savaient discerner plein d'affaires. Mais à propos de discerner la saison où ils avaient été visités, ils en étaient incapables. Ils les appellent quoi? Hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils professaient aimer Dieu. Ils professaient connaître Dieu. Tous ces docteurs, ces pharisiens, tous ces gens-là, ils disaient vraiment qu'ils aimaient Dieu. Mais Dieu envoie son fils, qu'est-ce qu'on fait? On peut en mettre à la croix. C'est Belzéboul, c'est le diable. On rend service à Dieu si on le détruit. Ils appellent hypocrites à cause de cela. Ils professaient connaître Dieu, mais ils ne discernaient pas ce que Dieu fait. Et c'est un reproche. Je veux que tu comprennes que c'est un reproche. Dieu s'attend à ce qu'on connaisse le temps dans lequel on vit. Et tu vas voir pourquoi. Parce qu'il ne nous a jamais laissé ignorants de ce qui se passe dans notre temps. Jamais il ne nous a laissé ignorants. Et donc, si tu ne sais pas ce qui se passe, tu as tort et tu as un problème. Il faut que tu te répandes et que tu ailles vers le Saint-Esprit pour comprendre ce qui se passe. Et quand il fut proche, voyant la ville, Luc 19, verset 42 à 44, il pleura sur elle en disant, « Oh, si toi aussi tu eusses connu, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux, car les jours viendront sur toi que les ennemis t'environneront de tranchées. Ils t'enfermeront, t'enserreront de tous côtés et te raseront, toi, tes enfants qui sont au-dedans de toi, et ils ne laisseront en toi pierre sur pierre, parce que quoi? Tu n'as point connu le temps de ta visitation. C'est toujours la volonté de Dieu que tu comprennes, je vais le dire, que tu comprennes le temps dans lequel tu vis, c'est toujours la volonté de Dieu que tu saisis ce qui se passe. Et c'était même l'héritage d'Israël, par exemple, l'héritage d'Israël qui est Jésus-Christ, ils auraient dû le connaître parce que les prophètes l'ont prophétisé. Plusieurs prophètes ont prophétisé en ce qui concerne Jésus. La vérité, c'est que les disciples d'Emmaüs, quand ils marchent avec eux, et on dit, commençant par Moïse, il leur explique que dans les livres et les Écritures, tout ce qui concernait le Christ, il y avait plein d'affaires qui concernent le Christ. Amen. Ils ne voyaient pas, et Jésus pleure sur Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu avait prédit. Il veut dire que tu ne vois pas, ce n'est pas parce que Dieu a caché, tu ne vois pas parce que tu ne cherches pas vraiment. On va voir, parce que Dieu n'a plus rien caché. C'est pour ça qu'il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y en a là d'ailleurs qui disent, ils ne comprennent pas Dieu. Tu ne comprends pas Dieu parce que tu ne cherches pas de tout ton cœur. La clé, c'est chercher de tout ton cœur. Même les prophéties et toutes ces choses-là, ce n'est pas compliqué, c'est chercher de tout ton cœur. Et persévérer et insister. Parce que ce que j'ai découvert, c'est ce sur quoi tu te focuses, tu deviens. Tu te focalises sur quelque chose de plus en plus, cette chose-là t'embrase et ça devient comme quelque chose qui est naturel pour toi. Et j'ai remarqué en lisant la parole de Dieu que Dieu annonce toujours le futur. Dieu annonce toujours le futur. Tu vas voir dans Genèse au chapitre 15, verset 13 à 16. Il dit à Abraham que sache que ta descendance va passer 430 ans en Égypte. Dieu annonce toujours le futur. Dieu ne veut pas que tu sois surpris. À l'étude biblique, l'autre jour, on disait, est-ce qu'on est surpris? N'est-ce pas? Est-ce qu'on est surpris? On disait, est-ce qu'on est surpris? Oui, tu vas être surpris si tu fermes tes oreilles. Oui, tu vas être surpris si tu manques ce que Dieu annonce à propos de ton temps. Tu vas être surpris. Mais pour celui qui comprend ce que Dieu a dit, il n'est pas surpris de ce qui se passe même dans ce monde aujourd'hui. Je ne suis pas surpris de ce que je vois dans ce monde aujourd'hui. Oui, il y a des choses qui m'énervent, mais ça va arriver. Ça va arriver. Ça doit arriver.
Dieu annonce toujours le futur, regarde. Et il n'annonce pas une fois, il annonce plusieurs fois. Voici les choses qui ont été prédites auparavant sont arrivées et je vous en annonce de nouvelles. Je vous ferai d'avance, je vous ferai entendre avant qu'elles soient arrivées. Dieu fait entendre avant qu'elles soient arrivées. Ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans le monde pendant que Jésus a marché sur la terre a été annoncé avant. Sa mort en détail. Sa trahison, tout, la naissance de l'Église, la progression de l'Église, depuis que Jésus est venu et l'a installé sur la terre, jusqu'à son retour, c'est annoncé. Dans l'Apocalypse, il vient te faire voir ce qui va arriver. C'est annoncé, tout est annoncé avant que ça n'arrive. C'est ceux qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas. Regarde, il y a une bonne nouvelle. Aucune prophétie n'est plus scellée. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces choses. C'est dans les années environ 500, Daniel se trouve en Babylonie. Selon la prophétie de Jérémie, Israël a été déporté. Ils ont été emmenés là-bas. Et Dieu vient parler à Daniel à propos de ce qui va venir dans la suite des temps. Et après qu'on lui parlait, l'ange lui dit ici, tiens ces choses secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Mais au moment où Daniel écrit, ces choses ne font pas de sens pour les gens de l'époque de Daniel, n'est-ce pas? Et surtout le Saint-Esprit a dit scelle. Quand le Saint-Esprit dit scelle, là, oublie ça, tu ne vas pas comprendre. Il y a des prophéties dans le livre de Daniel que les gens ne pouvaient pas comprendre parce que le Saint-Esprit a dit scelle. Veux-tu comprendre ça? Regarde maintenant dans l'Apocalypse 22 verset 10. Le Saint-Esprit dit quoi? Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. L'Apocalypse c'est à propos de l'histoire du monde à partir de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Ne scelle pas. Le temps est proche. Ces choses qui ont été dites vont s'accomplir. C'est imminent, tout ce qui a été prophétisé dans le livre de l'Apocalypse, ça va s'accomplir. Ne les scelle pas. Je veux que mon peuple connaisse ce qui va se passer. Amen. Une des prophéties de Daniel, c'était à propos justement de l'histoire du temps, de la fin des temps. On peut poser la question, que signifie la fin des temps ou bien la fin des temps ou les temps de la fin? C'est la période qui commence par la venue de Jésus-Christ sur la terre, qui s'étend jusqu'à son retour et qui va marquer la fin du royaume de l'Antéchrist. Si on demande c'est quoi la fin des temps, le temps de la fin, le temps de la fin là, c'est la période qui commence avec Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, de l'histoire des hommes. Ça commence là-bas, ça se poursuit, Jésus-Christ vient 4000 ans plus tard, et ça continue. Bientôt, il revient pour établir son royaume. 6000 ans sont déjà passés depuis Adam. On est vraiment à la porte de la fin. On est dans la fin, en fait. Mais la fin, je veux que tu comprennes que ça a commencé depuis Jésus-Christ, amen. Parce que le temps, ça se compte depuis, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, le temps, l'histoire des hommes. Et il a donné donc à Daniel une prophétie, une vision. En fait, c'est le roi Nebuchadnezzar qui a eu la prophétie, qui a vu la vision. Et il ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Et il fait venir ces différents sages, les sages de son royaume, pour leur demander qu'est-ce que ça veut dire la vision qu'il a eue. Et il ne savait même plus c'était quoi la vision qu'il a eue. Et les sages de son royaume lui disent, explique-nous la vision et on va te donner le sens. Il dit, menteur, fils du diable, si vous êtes capable de me donner le sens, dites-moi d'abord mon rêve. Comme ça, je saurai que vous êtes capable de me donner le sens. Il était sage, hein? Il était sage. Dis-moi mon rêve, comme ça je saurai que tu peux me donner le sens du rêve. C'est trop facile si je te dis le rêve, comme ça tu l'expliques. Tu peux dire n'importe quelle niaiserie. Il était sage.
Tu vois que Dieu peut parler à un incroyant, n'est-ce pas? Dieu donne des rêves à des incroyants, n'est-ce pas? Il y a des antécédents dans la Bible plusieurs fois. Dieu parle à des rois incroyants. Et Dieu parle dans ce monde à plusieurs personnes incroyantes. Quand tu pries pour ton collègue qui ne connaît pas Dieu, prie que Jésus-Christ le visite dans son rêve. Amen. Donc le roi ne se souvient pas. Alors Daniel, qui a entendu qu'on a prévu de tuer tous les sages du royaume, s'il n'expliquait pas au roi c'était quoi son rêve, ça en vient dire au roi que, écoute, il y a un Dieu dans le ciel qui explique les choses. Donne-moi du temps. Il s'en va parler à ses 3 amis plein d'un temps de jeûne. Le jeûne est important. Dis à quelqu'un, le jeûne est important. Le jeûne est important. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, lorsque vous jeûnez, amen, le jeûne est important. Quand vous priez, la prière est importante. Lorsque vous jeûnez, c'est important. Quand vous faites le monde, c'est important. Ces 3 choses sont extrêmement importantes. Donc, il dit, donne-moi le temps, il s'en va jeûner avec ses amis, et Dieu lui donne le rêve. Dieu répond aux prières. Tu peux demander à Dieu un rêve, tu peux demander à Dieu un signe. Mais ne le demande pas comme étant dans l'incrédulité. Ceux qui disaient, donne-moi un signe, on va croire que tu es le Fils de Dieu. Je ne vous donnerai pas un autre signe que celui de Jonas. Amen. Mais quand tu es dans la crédulité, que tu veux vraiment être débloqué, Dieu va te donner un rêve. Il va vraiment te donner un rêve. Teste, tu vas voir. Dieu répond. Donc, Dieu lui donne le rêve et il voit la même vision qu'il a vue. C'est une grande statue qui avait 4 parties. Et il voit une pierre qui se détache, s'enlève de personne et qui frappe le pied de la statue et qui devient une grande montagne. Tu peux voir ça dans Daniel au chapitre 2 avec l'explication. Amen. Et c'était quoi? C'était les différents royaumes qui allaient se succéder sur la terre jusqu'à la fin des temps, si tu veux. Amen. C'était Babylone, la Perse, Grec et l'Empire romain. Et comme on va le voir, Jésus-Christ arrive sur la terre pendant que les Romains dominent la terre. Et Jésus-Christ va expliquer bien des affaires relatives à la suite des choses. Et c'est à ce niveau que cela nous intéresse parce que c'est à partir de là que l'on part pour découvrir qui est l'Antéchrist. Pour ce qui est de l'interprétation de la prophétie, le prêtre prend toujours soin de donner l'interprétation des visions, des rêves, des prophéties. Quand il en donne à ses serviteurs, il donne l'interprétation. Tu peux voir avec, dans le livre de la Genèse, toutes les visions et les rêves que les gens ont eus qui étaient comme un peu imagés, complexes. L'ange explique la vision toujours. Est-ce que tu comprends ça? Le Père ne laisse pas aux hommes le soin d'aller penser, imaginer, cogiter sur ce que ça veut dire la vision. Et c'est même comme ça qu'a été écrit notre livre. Amen. Le Saint-Esprit explique la Bible. Le Saint-Esprit qui connaît Dieu va expliquer la vision aussi. Amen. L'interprétation de la vision n'est pas laissée aux hommes. Dieu explique la vision. Écoute, ces docteurs-là, ces théologiens-là, comment dire ça? Livrés là que Satan a planté dans toutes les places là, ils vont vous embrouiller avec leur doctorat et leur connaissance. Amen. Dieu qui explique les choses. Pas les hommes. Je ne dis pas que tous sont mauvais, il y en a des bons docteurs. Mais il dit que tes docteurs, c'est un bon docteur. Doctorat en informatique. Mais il y a des bons docteurs théologiens. Et c'est à cause de ces bons docteurs théologiens-là que la parole de Dieu a été conservée dans sa pureté. En commençant par les apôtres de notre Seigneur, Paul et ceux qui les ont suivis et qui ont marché sur les traces de notre Seigneur, la parole de Dieu, le message de Dieu a été conservé dans sa pureté. On va aller dans Daniel au chapitre 7 pour regarder ce qui se passe. Dans Daniel au chapitre 7, le Saint-Esprit, je ne sais pas si on va le lire,
Il est question de 3 bêtes monstrueuses qui montent de la mer. Amen. Les 3 bêtes monstrueuses montent de la mer. Et elles sont décrites comme tu vois là. Un lion avec des ailes. Le deuxième, c'est un ours avec 3 côtes entre sa bouche. La troisième, c'est un léopard vraiment affreux, 4 têtes avec plusieurs ailes. Et puis le dernier, c'est comme un monstre qui a des dents de fer. Il a 10 cornes sur la tête. Et après un certain temps, il y a une 11e corne qui s'en vient, qui fait éclater 3 autres cornes. Et après, l'ange va venir pour expliquer ce qui se passe. Ok? On ne va pas lire, mais je te fais le résumé. Le résumé, c'est comme en image. Le Saint-Esprit dit au verset 17, les 4 grandes bêtes sont 4 rois. Dieu ne laisse pas aux gens le temps d'interpréter ses affaires. Il l'interprète. Il l'interprète. Il donne le sens des choses. C'est 4 rois qui vont s'élever sur la terre. Donc, au verset 4, l'Empire babylonien de 626 avant Jésus-Christ à 539, c'est la première bête. Un lion avec des ailes, des plumes. Les plumes sont arrachées parce que Nebuchadnezzar, à un moment donné, s'était montré orgueilleux. Dieu l'a humilié. Dieu l'a comme pas humilié. Dieu l'a rabaissé. Au point où, à un moment donné, il s'est rabaissé. On lui a donné un cœur d'homme. Okay? Dieu l'a vraiment rabaissé. Certaines personnes parlent de la période de 605 à 539. Donc c'est un empire qui a dominé le monde, qui était puissant. Cyrus II, le roi des Perses, met fin à cet empire-là en 539. Okay. Et ça, c'est l'empire des Perses, justement, Cyrus. 539 à 331. Ne pas perdre le temps dessus parce que c'est arrivé. Tout le monde est d'accord que c'était ça, que c'est ça. Tout le monde est d'accord. Dieu l'interprète comme ça, ok? Au verset 6, on nous parle de ce léopard-là, c'est Alexandre le Grand. Les 4 têtes, ce sont ces 4 généraux qui se partagent son royaume, comme cela est arrivé, l'histoire le montre. Quand il est mort, son royaume a été partagé en 4. Et tu vas parfois voir que les cornes, les cornes dans la Bible, ou les têtes, c'est les royaumes, c'est les pouvoirs, c'est les rois, tu comprends? Cornes, têtes, ce sont les pouvoirs, ce sont les royaumes, en termes d'interprétation. Et il prend la domination, donc, le royaume perse, pendant plusieurs années. Et après, voilà la bête qui nous intéresse, parce que c'est dans le règne de cette bête-là que vient Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est une bête qui est effrayante, elle est terrible, elle est extraordinaire, elle est puissante, elle est dents de fer, elle dévore tout, elle écrase tout, elle foule tout sur ses pieds. Elle a 10 cornes. Cette bête-là ravageait la terre. Et l'Empire romain s'étendait sur une très très grande surface, même en Afrique, comme tu peux le voir, et sur une bonne partie de l'Asie, l'Arabie, l'Europe, un empire grand. Il a écrasé tout sur son passage. 54 provinces, à la tête desquelles on avait des proconsuls. Donc Jésus, notre Seigneur, arrive dans cette période. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 24, va prophétiser à propos de la fin. Il va parler de l'homme impie qu'a parlé Daniel. Il cite Daniel, Jésus, dans Matthieu chapitre 24. Okay? Il parle aussi de la fin, il parle de la destruction de Jérusalem. C'est arrivé dans les années 70. L'Empire romain a fracassé Jérusalem, a fracassé le temple. Il parle de la prophétie de Daniel. Okay? Celle qu'on est en train d'étudier. Donc, c'est dans ce contexte que Jésus-Christ vient. On est 500 ans après que Daniel est prophétisé, ça se passe comme ça là. Okay? L'Empire romain domine, comme il avait dit. Et le Saint-Esprit qui s'assure qu'on est vraiment tous les côtés d'une certaine vérité, va parler par Daniel, va parler par Paul et va parler par Jean, de ce royaume-ci.
Parce que c'est de ce royaume-ci que viendra l'Antéchrist. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, quand tu retournes dans Daniel au chapitre 7, il y a 10 cornes au verset 7, et il y a une autre corne au verset 8. Le Saint-Esprit explique tout, il ne nous laisse pas nous perdre à imaginer c'est quoi ces affaires-là. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux qui sera différent des premiers. Il abattra 3 rois. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ce dernier royaume-là, il va s'effondrer. À sa place, 10 royaumes vont prendre place. Il va être divisé en 10 si tu veux. Il y aura 10 royaumes. Un autre royaume va s'élever, différent de ces royaumes-là. C'était quoi la caractéristique de ces royaumes-là? C'était des royaumes civils. C'était des gouvernements civils. Hein? C'était des royaumes comme les royaumes des hommes, quoi. Mais l'autre royaume qui va s'élever sera différent. Il sera différent des 10 premiers. Il ne sera pas simplement civil. Ok? Effectivement, comme le montre l'histoire, en 476, l'empereur Romulus, le dernier empereur de l'Empire de Rome tel qu'on le connaît, est déposé. Il est déposé par une coalition d'armées qui venait de la Germanie. Okay? Et c'est eux qui prennent le pouvoir. Amen. Je ne sais pas si j'ai mis l'image ou pas. Mais 10 rois vraiment prennent le pouvoir. Les États-ci qui sont arrivés en Europe, je n'ai pas mis l'image, prennent le pouvoir. Oui, ça n'apparaît pas ici. Ça sont les provinces. Il y a 10 royaumes, je vais revenir dessus la prochaine fois, 10 royaumes qui prennent sa place. Je vais faire une parenthèse ici pour aller regarder ce que le Saint-Esprit dit dans 2 Thessaloniciens, partie verset 1 à 13. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est là? Oui. Est-ce que j'en vois certains qui sont comme écrasés par je ne sais pas quoi là? J'espère qu'on est là. Amen. C'est vraiment important, les amis. C'est vraiment important. On va regarder dans 2 Thessaloniciens ce que le Saint-Esprit dit, parce qu'il nous parle encore de cette bête-là. Il nous parle de ce qui s'en vient. C'est peut-être pas très gros. Je vais lire. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Je vais faire une parenthèse ici, écoute là. Pendant le temps de Paul, Paul n'était pas le seul à écrire des lettres, tu comprends? Livré aussi écrivait des lettres. Livret écrivait des lettres. Est-ce que tu comprends ça? Paul n'était pas le seul à prêcher. Livret aussi prêchait. Les enfants du diable prêchaient aussi leurs affaires. Les gnostiques et les autres prêchaient leurs affaires. Il y avait déjà l'esprit de l'Antéchrist, comme on va le voir, qui était à l'œuvre. J'aurais bien pu continuer, j'aurais aimé continuer sur ce que j'ai commencé la dernière fois en ce qui concerne la corruption de la parole de Dieu et les textes anciens. Mais on va revenir dessus après, parce que ça est un préalable. Tu comprends qui est celui qui gouverne les choses. Tu vois, ça va être facile pour toi de comprendre la corruption qu'il y a dans le monde et l'apostasie qui s'en vient. Tu ne seras pas trompé. On va revenir dessus. Mais je veux que tu vois ici qu'il y en avait qui écrivaient des lettres, mon ami. Et Paul dit, ces lettres ne viennent pas de nous. Et c'est ce Paul qui a dit, s'il vient même un ange qui vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Un ange ou un soi-disant apôtre ou qui vous prêche un autre évangile, qu'il soit quoi? Anathème.
Il y en avait qui écrivaient des lettres. Et ces gens-là disent qu'ils ont des... Vous lisez souvent vos Bibles, je vous ai dit, tu t'en vas lire dans le Luc chapitre... le dernier. Non, le dernier, c'est lequel encore là? Hein? C'est quoi le dernier chapitre de Luc là? Luc 16. Non, Marc, c'est pas Luc, c'est Marc. Marc 16, à partir du verset 9, dans certaines versions, vous voyez les crochets. Les crochets. Plein de crochets dans la parole de Dieu. Ils vont te dire, certains manuscrits anciens ne contiennent pas ces textes. Oui, ça venait de livrer des manuscrits anciens. Pourquoi il va continuer ces textes-là? Certains manuscrits anciens ne contiennent pas ces versets-là. On l'a enlevé, ils ont enlevé plein de versets. Ça venait de livrer, pourquoi ils vont continuer ces trucs-là? Est-ce que tu comprends là? Je vais fermer cette parenthèse, on reviendra dessus après. Donc, ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres que l'on dirait venir de nous. Comme le jour du Seigneur est déjà là. Ouais, le jour du Seigneur est là. Il n'y a pas de résurrection. Il n'est pas venu entier. Il y a plein de niaiseries qu'ils enseignaient. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Il dit, maintenant sachez ce qui le retient. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité est déjà là. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Je peux même laisser la suite là. Lis la suite. Verset 6. Vous savez maintenant ce qui le retient. Il parlait de qui là? Il parlait de qui là? Il là c'est qui? Il là c'est qui? Il là c'est qui? C'est l'homme de péché, n'est-ce pas? L'homme du péché, au verset 3. Le fils de la perdition. L'antéchrist. Qu'est-ce qui retient l'antéchrist? Vous savez, je vous ai parlé de ça. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Les livrés là, ils ne savaient pas même que Dieu a codé sa parole. En informatique, on voit la cryptographie. Je peux coder un message de façon à ce que si tu touches à quelque chose dedans, à ce que ce soit loqué. Ce soit loqué, fermé. Si tu touches à une seule lettre, quand Jésus dit il ne tombera pas une seule lettre, tu vas voir ça. Je vais te montrer, tu vas voir. Pas aujourd'hui, plus tard. Mais Dieu est bon. Dieu a codé son affaire. Tu enlèves une seule lettre, ça casse le code. Ah, ça vient du diable. Jette ça. Anyway. Souvent tu es excité, tu veux même prêcher 3 messages en une. On va laisser ça. Mais Dieu est bon. Ok. Donc, vous savez maintenant ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse pas. Et beaucoup ont interprété ici là que c'est l'Église qui le retient. N'est-ce pas? C'est l'Église qui retient l'Antéchrist. Il faut qu'il y ait l'enlèvement afin que l'Antéchrist paraisse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'autres ont dit que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui le retient. Il faut que le Saint-Esprit soit enlevé pour que l'Antéchrist se révèle. Écoute là. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance à propos de... Il commence à parler du Saint-Esprit, non? Il parle ouvertement du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand il parle du Saint-Esprit, il ne se cache pas. Si c'était le Saint-Esprit qui le retenait, il allait le dire ici. Hein? Mais il parle de façon voilée ici parce que c'était quelqu'un d'autre qui le retenait et que c'était risqué d'en parler ouvertement dans des lettres écrites. Je ne sais pas si tu es comme moi. Si tu es comme moi, quand j'écris un email là,
ou quand j'écris un message à quelqu'un, je fais bien attention à ce que je dis. Mais si je parle au téléphone là, à moins que tu l'enregistres, je ne dis pas que je vais dire n'importe quoi, mais je fais moins attention, parce que c'est comme si ce n'est pas très officiel. C'est comme si ça s'envole, ça ne reste pas. On dit les paroles s'envolent, les écrits restent, non? Ça, souvent, les gens vont insister que tu écrives, que tu leur dois et que tu signes. Parce que de dire, je vais te remettre là, écoute là, qui était là? Hein? Ok, c'est pour ça que les gens disent écris là. Si tu meurs même, je vais venir montrer à ta femme que je me dois de l'argent. C'est pas ça. Ça, c'est pourri. Si c'est pas écrit là, tu peux rien faire. Même devant la cour, tu peux rien faire. Donc, vous savez maintenant ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Je vais te suggérer, j'ai envie de proposer ceci, c'est pas le Saint-Esprit. Et tu dis, tu vas voir, parce que c'était pas risqué de parler du Saint-Esprit. Parle ici de façon voilée. Il n'avait pas à voiler si c'était le Saint-Esprit. Par contre, si c'était l'Empire romain, on est dans les années 55, à 51, à 52, quand il écrit cette lettre-là. L'Empire romain, au fait de sa puissance dominante, il était un peu dans la position de Jérémie. Tu prophétises la chute de l'Empire romain, qu'il faut qu'il soit retiré pour que l'Antéchrist soit révélé. Tu as des problèmes, mon ami. Néron est en train de zigouiller les chrétiens et les autres là. Les Césars sont en train de faire mal à ceux qui... Je pense que c'est dans les années 60 que les Nérons, ils ont existé là. Anyway. C'était risqué de dire que l'Empire romain va tomber parce que l'Empire romain était un empire puissant à cette époque. C'était risqué. Les chrétiens étaient déjà assez persécutés pour exposer encore l'Église comme étant des gens qui font alliance avec les étrangers pour prophétiser sa chute. Et on va le voir pour finir. Henry Creighton Guinness a écrit un livre sur, ça c'était en anglais, hein, Romanism and the Reformation, from the standpoint of prophecy, c'est-à-dire sur le catholicisme et la réformation, si tu veux, là, le système romain, l'église romaine et la réformation, dans lequel il cite plusieurs hommes de Dieu d'avant qui ont interprété ou donné l'interprétation qui leur avait été donnée par les gens et les Paul, qui est descendu de la première église à propos de ce texte-là. Il va finir en lisant certains de ce qu'ils en disent. Le premier, c'est Justin le martyr. Certains mettent 5 devant son nom, là. Il a vécu dans les années 100 à 165. Hein? 100 à 165. Justin. Il dit, ouais, c'est en anglais. Il dit, and whom Daniel foretold, je vais le lire et l'interpréter. And he who Daniel foretells, whom have dominion for a time, and times, and half a time, is even already at the door, about to speak blasphemous and daring things against the Most High. C'est lui à propos de qui Daniel a prophétisé est déjà à la porte. C'est Justin qui dit, déjà à la porte, prêt à dire des paroles, parler contre la gloire de Dieu, si tu veux. Des paroles qui manquent de respect à Dieu. Irenaeus, tu as peut-être entendu parler de Irenaeus de Lyon. Il a vécu dans les années 130 à 200. Il a écrit un livre, Adversus Heresis. Il dit, John and Daniel have predicted the dissolution and the desolation of the Roman Empire, which shall precede the end of the world and the eternal kingdom of Christ.
the Gnostics, les Gnostiques, are refuted. Those tools of Satan who invent another father different from the Creator. Il dit, Jean et Daniel ont prédit la dissolution, la désolation de l'Empire romain qui va précéder la fin des temps, la venue éternelle du royaume de Jésus-Christ. Les gnostiques, et c'est encore les gnostiques qui dominent aujourd'hui, dans les doctrines et les philosophies du monde de la franc-maçonnerie, là, les gnostiques sont refutés. Ces instruments du diable qui ont inventé un autre Père différent du Créateur. Ils ont inventé un autre Père différent du Créateur. Hein? Papa. Le Pope. Pour ceux qui ont les oreilles pentantes. In a still clearer light has John in the Apocalypse indicated the Lord's disciple what shall happen in the end of time, and concerning the 10 kings who shall then arise among whose the empire which now rules the earth shall be partitioned. He teaches us what the 10 horns shall be, which were seen by Daniel. Okay? Il parle, c'est Iranus là, il dit qu'il nous dit exactement c'est qui les 10 royaumes là, qui est-ce qu'ils seront. Ok? Je vais aller là où c'est plus petit à lire. Il va aller chez Tertullien. Tertullien c'est plus facile à lire, c'est plus petit. For the mystery of iniquity, il est dans Thessaloniciens Tertullien, il a écrit On the Resurrection, il y a un petit qui s'appelle On the Resurrection, il a vécu dans le 2e et 3e siècle. For the mystery of the iniquity doth already work. Only, il est en train de citer 2 Thessaloniciens, he who now hinders must hinder until he is taken out of the way. What obstacle is there but the Roman state? Tertullien dit, quel obstacle est actuellement sur la voie de l'Antéchrist sinon l'Empire romain? Sinon l'Empire romain. What obstacle is there but the Roman state? The falling away of which, by being scattered into 10 kingdoms, shall introduce Antichrist upon its own reign. Qu'est-ce que Tertullien est en train de dire? Tertullien est en train de dire ici la connaissance, l'interprétation que les églises de Jésus-Christ avaient de 2 Thessaloniciens, c'est pas que le Saint-Esprit bloquait la venue de l'Antéchrist, mes amis, c'était l'Empire romain. Hein? What obstacle is there but the rock? Je vais t'envoyer le lien parce que tu vas dire que j'ai concocté ces affaires-là, je vais t'envoyer le lien. Comme ça, tu vas le voir. Hein? Je vais t'envoyer le lien, tu vas pouvoir le voir. Hein? Yes, sir. What obstacle is there but the Roman state? The falling away of which, by being scattered into 10 kingdoms, shall introduce Antichrist upon his own reigns, and then shall be revealed the wicked one, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him who is coming is after the working of Satan, with all power and sign and lying wonders, with all deceivable and of all righteousness in them that perish. Qu'est-ce que Tertullien est en train de dire ici? Il est en train de dire que c'est l'Empire romain qui empêche la révélation de cet homme, la venue de cet homme de péché. Et Tertullien, il est assez proche des premières églises. Okay?
Hippolyte, qu'est-ce qu'Hippolyte a dit? La même chose. Regarde Hippolyte. Il a écrit Three Trees on Christ and the Antichrist. Ces livres-là sont rares actuellement. Parfois, tu vas simplement les trouver comme en PDF dans des bibliothèques si tu veux lire tout le livre là. It then says, a fourth beast, dreadful and terrible, with iron teeth and claws as brass, okay? Les dents de fer. And who are these but Romans? Which kingdom is meant by the iron, the kingdom which is now established? Ce royaume est établi actuellement. For legs of that image were of iron, and after this, what remains below but the toes, the feet, the image? Okay? C'est l'Empire romain, c'est pas le Saint-Esprit. C'est l'Empire romain. Hein? C'est l'Empire romain. L'Empire romain, c'est pas le nouveau Rome. C'est pas l'Union européenne. Hein? C'est pas l'Union européenne. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui là. C'est quelque chose qui a commencé là-bas. L'ivraie et le blé ont été plantés au même moment. L'œuvre de l'Antéchrist a commencé quand l'Empire romain est tombé. L'Empire romain étant tombé, il a été remplacé par 10 royaumes. Et un autre royaume est venu à la place de cet royaume-là. Ok. L'ivraie veut bien nous amener dans l'interprétation futuristique de ce texte-là. Il va te dire que l'Antéchrist là, c'est demain qu'il va venir. Mais Tertullien et les autres, j'ai laissé les autres, ils sont nombreux, ce qu'on appelle les pères de l'Église. Ils ont interprété cette prophétie-là du point de vue de l'histoire, ce qui se passait au moment où ils étaient. Les 10 empires, on les a vus venir. Les 3 qui ont été asservis par ce nouveau roi qui s'est levé, en fait l'évêque de Rome, à un moment donné, on va revenir dessus. L'évêque de Rome, à un moment donné, a contesté le fait qu'il y a un concile qui s'était tenu qui disait que l'évêque de Constantinople et l'évêque de Rome étaient au même niveau. L'évêque de Rome a dit que je suis contre ça. En fait, moi, de par ma position étant dans la capitale, bien que l'Empire avait été divisé en 2 déjà, okay, il dit que c'est moi qui ai suprématie. En fait, j'ai reçu de Pierre le pouvoir de régner sur l'église de Jésus-Christ. Et on s'en va interpréter cette parole où Jésus dit, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église, comme étant la délégation de l'autorité de Jésus à Pierre, et après Pierre, l'évêque de Rome. Sauf que Pierre n'a jamais été évêque à Rome, là, tu comprends? Pierre n'a jamais été évêque à Rome, et Pierre ne s'est jamais appelé comme successeur de Christ. Qui est le successeur de Christ sur la terre? Le Saint-Esprit. Jean 14, 15, 16. Je vous enverrai un autre paraclet. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le représentant de Jésus sur la terre. Il n'a pas un vicaire sur la terre. Est-ce que tu comprends? On va aller en détail dans ces choses-là et tu vas voir que l'Antéchrist a commencé depuis et il a pris tous les attributs de Jésus. Et l'apôtre Jean dit même qu'il se fait appeler comme un agneau. Okay? Mais c'est l'autre agneau, tu comprends? C'est l'autre agneau, tu comprends? C'est pas l'agneau de Dieu. Il prend les titres de Dieu, il prend... Et maintenant, on nous parle de quoi? Maintenant, l'apostasie, c'est à quel niveau? Je vais introduire l'apostasie, c'est à quel niveau? L'apostasie, c'est au niveau où les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Il faut comprendre que la réformation qui s'est passée en 1517, c'était le coup du Saint-Esprit pour vraiment stopper ce qui se passait en termes de confusion et s'assurer que la vraie Église puisse en fait paraître avec la parole de Dieu, pure et avancée. Est-ce que tu comprends ça? Aujourd'hui, la grande apostasie vient de ce que on nous parle d'une seule église dans le monde.
On nous parle de besoin de se réunir à nouveau. On nous parle d'œcuménisme. Et le genre d'œcuménisme qu'on nous parle traverse toutes les barrières avec les islamistes, avec ceux qui suivent Mohamed, avec les bouddhistes, avec ci, avec ci, avec ci. On nous parle d'œcuménisme. Amen. Allez s'allier avec ceux que les pères de l'Église et le Saint-Esprit a reconnus comme étant livrés et l'instrument du diable pour détruire la terre, c'est vraiment, je ne sais pas. Est-ce qu'on comprend ça? Le risque pour nous est grand aujourd'hui à cause de tous les enseignements qu'il y a eu, à cause de toute la corruption qu'il y a eu, à cause de tous les commentaires qui ont été pollués à propos de ces différents textes-là, de nous tromper à propos de ce qui est vraiment le système auquel nous avons affaire. Tyndale et les autres sont morts parce qu'ils se sont opposés à ce système-là. Ce serait comme mépriser leur sang. Amen. Ne ferez pas alliance avec Satan, plutôt mourir. Vous avez dit, il viendra un temps où les églises perdront leurs privilèges. Ceux qui ne voudront pas faire partie du système perdront leurs privilèges. N'auront plus droit d'émettre des reçus, je prophétise, des reçus comme pour les retours des dîmes pour ceux qui leur font les dons. N'auront plus droit d'avoir des exemptions sur les taxes foncières. Ces églises qui refuseront de s'affilier au système vont devoir souffrir. Peut-être rentrer dans les maisons comme c'était avant. Amen. Et selon la prophétie, même si l'Antéchrist va dominer sur les vrais chrétiens pendant un temps, Jésus-Christ va revenir. Amen. On va se lever debout. Et cette église, je pense, est une église que Dieu appelle à prêcher tout le conseil de Dieu. Je vous ai dit ça. Rendons grâce à Dieu, il a visité la terre. Rendons grâce à Dieu, il a visité la terre. Et Dieu me fait te dire qu'il vient dans ta vie. Amen. Dieu vient dans ta vie. Et Dieu me fait te dire qu'il y a une parole pour ta vie. Dieu ne te laisse pas ignorant de ce qui se passe dans ta vie. On est en train de parler de ce qui se passe dans le monde, mais le Saint-Esprit veut que tu saches qu'il y a une prophétie pour ta vie. Dieu veut que tu connaisses la prophétie et les paroles qu'il a pour ta vie. Dieu t'appelle à régner, tu dois connaître les paroles qu'il a pour ta vie. Tu dois connaître la saison dans laquelle tu te trouves. Tu dois savoir quels sont les temps dans lesquels tu te trouves pour ce qui est de ta vie en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé de Jésus-Christ sur la terre. Tu dois savoir où tu te trouves, mon frère. Si c'est confus, tu ne sais pas où tu te trouves dans ton calendrier avec Dieu, demande, il va te dire. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Rends grâce à Dieu, il y a une parole pour ta vie. Il y a une parole pour ta vie, une parole pour ta vie. Le Saint-Esprit veut que cette parole-là, peut-être cette parole-là n'a pas œuvré comme le Saint-Esprit l'a voulu, aurait souhaité que cela passe en 2017. Dieu veut qu'en 2018, cette parole-là qu'il a pour toi, règne sur ta vie, règne sur ta vie. Dans passe en révélation. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de la parole qu'il a pour toi est importante. Et si tu sors aujourd'hui en sachant qu'au-delà de ce qu'on a vu concernant le monde, que Dieu a une parole pour ta vie, une parole pour ta vie, et que cette parole-là, parce que tu la connais, que tu l'as saisie dans ton cœur, va te porter, ta vie va changer. Dis à quelqu'un, ta vie va changer. Mets la parole de Dieu dans ton cœur. Cherche à connaître la prophétie qu'il a pour ta vie. Il a prononcé des paroles sur toi. Est-ce que tu connais ces paroles? Père, fais-nous connaître les paroles que tu as prononcées sur nos vies, afin que nous coopérions avec le Saint-Esprit pour qu'elles s'accomplissent. Père, fais connaître à cette église les paroles que tu as prononcées sur elle pour que 2018 soit une année selon ta parole, Père. Nous ne voulons pas être des personnes qui marchons selon notre entendement, selon l'entendement des hommes, selon notre raison, mais nous voulons marcher selon ta parole, selon ta prophétie, Seigneur, car ta parole s'accomplit toujours. Merci parce que tu es vivant. Et à propos de ce que nous allons partager ce matin, Père, nous prions que tu nous fasses comprendre ces choses. Nous prions que tu nous fasses comprendre ces choses, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu vis à jamais. Nous voulons être, Seigneur, au courant de ce qui se passe. Car tu n'as pas scellé le livre. Amen. La parole qui concerne ta vie aussi n'est pas scellée. Amen.
Amen. Si tu presses dans la prière, tu vas voir des rêves, des visions, tu vas entendre la voix de Dieu à propos de ta vie. Elle n'est pas scellée. Amen.